Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Voilà, après cette revue de la presse, quasiment sans transition, nous sommes avec Liana Gurfinkel dans notre studio, sur Studio Kalita, pour sa chronique quotidienne Un jour notre histoire. Alors de quoi allons-nous parler ce matin, Liana ? Eh bien, bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs. Je vous emmène ce matin dans le nord du pays, juste en dessous de Tzfat, entre Tibériade et Tzfat, sur la route entre Tibériade et Tzfat, qui est une route très ancienne. Eh bien, en 1878, à la date d'aujourd'hui, le 12 décembre, une nouvelle localité a été créée, une nouvelle implantation, qui est aujourd'hui la ville de Rosh Pina, que l'on connaît bien. Et c'est donc de cette ville dont j'aimerais vous parler ce matin, vous raconter son histoire ainsi. C'est en 1870 qu'on a un groupe de pionniers qui viennent donc de Tzfat, de Chaloutzim, qui, avec leur argent personnel, achètent des terrains d'un village arabe. D'ailleurs, les rabbins de Tzfat ne sont pas contents de voir ces jeunes quitter la ville de Tzfat et peut-être un peu la religion. Et ils vont donc s'installer et essayer de travailler la terre de Rosh Pina. Pourtant, ils ne sont pas très forts, ils ne s'y connaissent pas en agriculture. Oui. Et au bout de 3 ans, eh bien, ça marche pas. Et c'est un peu plus tard, en 1882, donc la 4e année, qu'une association sioniste roumaine va, elle, racheter une seconde fois ces terres. Et on a un nouveau groupe de pionniers qui vont s'installer et eux qui vont rebaptiser l'endroit Rosh Pina. Vous savez pourquoi, Daniel ? Ça vient d'un pasouk des Teilim. Rosh Pina. Voilà, donc la pierre de fondation sera la pierre... Non, la pierre qui a été écrasée sera la pierre de fondation. Et donc, c'est en fait leur idée, c'est de dire, voilà, cette première pierre posée à Rosh Pina, elle sera le commencement de construction future. Et c'est ainsi qu'ils vont donc développer l'endroit. Dès 84, le baron Rothschild va prendre le village sous sa coupe. Il va y installer un atelier de tissage de soie, mais mince, puisqu'à ce moment, eh bien, il y a une crise mondiale du marché de la soie, donc l'atelier va être fermé. On va avoir donc pendant plusieurs années, on va essayer de voir dans cette ville ce qu'on peut développer, mais on va surtout y avoir de l'agriculture. C'est d'ailleurs dans cette ville que Aaron Aharonson va y découvrir son célèbre blé sauvage. Alors Aaron Aharonson, en 1906, va découvrir donc autour de ce village un blé. Il va comprendre que c'est le premier blé. En fait, c'est le blé duquel on a tous les blés qui ont été ensuite développés et créés dans le monde agricole depuis 2000 ans. Et c'est une des découvertes les plus importantes dans le monde agronome de l'époque, et c'est pour ça que Aaron Aharonson, qui est connu pour sa participation au Nili, va être reconnu dans le monde. En fait, ce sera un agronome reconnu grâce à la découverte de ce Achita, le premier blé. Donc ça va être découvert donc dans cette région. Et puis ce qu'il faut dire aussi dans cette région, c'est qu'en 1927, on va avoir un autre professeur qui s'appelle Gideon Meir, qui lui va fonder dans ce village un laboratoire, et c'est ce laboratoire qui se fera reconnaître plus tard de façon mondiale pour sa recherche sur le paludisme, puisque dans cette région, on a beaucoup de chaloutim, de pionniers qui viennent s'installer et qui font tout pour retirer les zones marécageuses de la région, de la choula en particulier. Et donc, le paludisme, qui est une maladie qui est transportée par les moustiques, va être particulièrement étudié dans cet endroit, et c'est pour cela qu'il va avoir déjà une réputation en 1927. Donc c'est une ville, vous voyez, qui a été créée, c'est une des premières moshavot, elle se bat en fait avec la ville de Petah Tikva pour savoir laquelle des deux qui a été créée en premier, mais les deux ont véritablement énormément apporté à l'État d'Israël. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y trouver à Rosh Pina ? Alors d'abord, c'est un endroit un peu féerique, hein. C'est un endroit en vieille pierre, ce qu'on ne voit pas très souvent en Israël, et c'est aussi dans cet endroit que l'on peut peut-être de temps en temps quand on s'y promène y découvrir ou y croiser surtout Meir Dagan, donc qui est quand même une personnalité israélienne, ou bien Ehud Banai, le célèbre chanteur qui habite à Rosh Pina. Oui, Meir Dagan. Il est mort, c'est ce que j'étais en train de penser. Voilà. Donc on pouvait y croiser Meir Dagan, mais il est décédé.
Ça lui fait rire, hein, ça. Bah écoutez, voilà Daniel, c'était de Roche Pinat qui a été donc créé le 12 décembre en 1878. Donc c'est un chiffre rond, il y a 140 ans, dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Qualita. Ah oui, 1870, c'était pas tellement un chiffre rond, mais c'est pas grave. Mais si, on est en 2018. Oui, j'ai compris, d'accord. 1940 ans, d'accord, effectivement. Bon, c'est un merci chiffre, beaucoup. Bon, vous m'avez compris. Merci, on vous a compris. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique sur Roche Pinat. On marque une petite pause musicale. On va parler un peu de on va mettre un petit peu de musique parce qu'on n'a pas eu beaucoup depuis le début de cette heure d'actualité. Dans l'attente du docteur Daniel Guggenheim, avec lequel nous allons mener cette chronique hebdomadaire sur l'économie en Israël. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.